All these are pretty good. What is this segment? Les animés sont tous les mêmes. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des animés qui copient d'autres animés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les animés qui, après inspection, ressemblent beaucoup à d'autres titres. Mais avant de commencer, mettons les choses au clair. La plupart des animés s'inspirent de leurs prédécesseurs, comme Mazinger Z qui a découlé sur le genre Super Robot, ou Dragon Ball qui a donné leur forme aux animés shonen qui ont suivi. Dans ce cas, nous passons en revue les séries dont des passages sont clairement inspirés d'autres titres. Nous rappelons également que nous ne trouvons pas ces entrées mauvaises. D'ailleurs, certaines ajoutent des éléments très plaisants à l'histoire. Voilà, vous pouvez donc reposer vos fourches. Nous allons également aller au cœur de certaines séries, alors attention aux spoilers. C'est bon? Allez, on respire et on y va. Numéro 10, Brain Powered. Cet animé doit beaucoup à monsieur Yoshiyuki Tomino. C'est le génie derrière la franchise Gundam qui a servi d'inspiration pour d'innombrables autres séries à base de mecha. Du coup, on ne peut pas lui en vouloir de tenter sa chance avec d'autres projets. On a donc droit à cette petite expérience. En matière de thème, les personnages et la façon dont sont gérés les robots géants empruntent clairement à Neon Genesis Evangelion. Si ça ressemble à une combinaison potentiellement gagnante, elle manque d'impact et ne donne pas vraiment à Shinji et compagnie ce qu'il faut pour réussir. Le plus ironique, c'est que le créateur d'Eva, Hideaki Anno, a avoué par le passé que sa série était inspirée d'Ideon, l'anime culte de Tomino. Pas mal, hein? Numéro 9, Yuki-Yuna Nayusha de Haru. Une série de Magical Girl qui tente d'explorer les limites du genre en incorporant des thèmes matures, un sentiment menaçant et des éléments réalistes. On ne voit pas qui aurait pu faire ça avant. S'il n'est pas dépourvu de concepts intéressants, les ressemblances entre cet animé et Puella Magi Madoka Magica sont assez difficiles à nier. Cela dit, Madoka n'est pas totalement exempt non plus, puisque le créateur Gen Urobuchi a plus ou moins admis avoir tiré son histoire du postulat de la série de type Tokusatsu, Kamen Rider Ryuki. Allez comprendre. Numéro 8, Love Live. Ok, calmez-vous, reposez vos armes, on n'est pas là pour prendre parti dans la guerre des idoles. Chaque série a son propre charme et son casting de personnages excentriques, mais malgré le fait qu'il soit basé sur un jeu vidéo, c'est le super The Idol Master qui a posé les bases. C'est vrai que Love Live a pris son propre chemin en faisant naître les waifus et une base de fans tout aussi enragés, mais disons qu'on n'a jamais vu Umi et Shiaya dans la même pièce. Coïncidence? On ne croit pas. Numéro 7, Raxephone. De tous les clones d'Evangelion qui existent, aucun n'est aussi évident et éhonté que cette série animée. Honnêtement, on peut presque cocher les cases de tout ce que cette série copie sur l'œuvre d'Anno. Un protagoniste très maladroit? Check. Un robot géant qui n'est pas vraiment un robot géant? Check. Une histoire d'amour gênante et maladroite? Check. On a besoin de continuer? Oui. L'utilisation du symbolisme abrahamique, check. Une fin what the f***esque, double check. Et pourtant, la série ne ressemble pas à une copie bas de gamme en fait, et elle est même plutôt cool. Bon. Numéro 6, Fairy Tail. Ces dernières années, la série a fait de son mieux pour voler de ses propres ailes vers un succès monumental, et maintenant, elle est unique. Mais avant que Black Clover et compagnie n'arrivent, cette série était connue pour être un amalgame de tous les clichés des shonen. Avouons-le, on se rappelle tous d'une époque où les gens la qualifiaient un peu méchamment de copie de Bleach. L'exemple le plus flagrant vient de certains de ses chara design. Gardez un peu Shanks et Guildarts. On dirait qu'Hiromashima n'essaye même pas de faire un effort. Numéro 5, Guilty Crown. Comprenez-nous bien, cette série est absolument géniale, mais ça ne nous empêchera pas de remarquer les ressemblances avec Code Geass.
Oui, on sait que les deux séries partagent certains scénaristes, mais là, ça fait beaucoup de copier-coller. On a un personnage principal jeté au milieu des responsabilités après avoir rencontré une fille mystérieuse et obtenu des pouvoirs surnaturels, une guerre étrangement familière entre une société totalitaire et une résistance qui tente de restaurer l'indépendance au Japon. Et ils ont même trouvé un moyen de tuer Shirley à nouveau. Numéro 4, Parasite. S'il s'agit d'une super série, la sortie récente de Devilman Crybaby nous a rappelé à quel point l'œuvre culte de Go Nagai a inspiré les péripéties sanglantes de Shinichi. Les parasites et les démons prennent tout de forme humaine pour s'infiltrer, adorent manger des humains et un adolescent est forcé dans les deux cas de se transformer en hybride pour les arrêter. Le tout pendant que sa propre humanité est remise en question, tandis que la paranoïa altère peu à peu le peuple. Autant dire que Devilman a profondément affecté de nombreuses œuvres telles qu'Evangelion, mais Parasite est sûrement l'anime le plus transparent de tous. Il n'y a pas de Satan gay, mais le reste y est. Numéro 3, Cabaneri of the Iron Fortress. Cette série veut tellement être comme l'attaque des titans que ça n'est même plus drôle. Et c'est dommage, parce qu'autrement, la série avait du potentiel. Au lieu de ça, on a un ersatz des reines, Ikoma, qui fait de son mieux pour défendre un ersatz du mur, un train, contre des ersatz de titans, des zombies. Studio 8 savait qu'ils avaient fait du bon boulot avec les titans, et au lieu de sortir une nouvelle saison, ils ont préféré étoffer leur portfolio avec cette créa. Le potentiel de cette série serait bien présent si on ne voyait pas aussi clairement les influences. Numéro 2, Digimon. On est les premiers à dire qu'en termes de personnages, d'histoire et de réalisation générale, ces franchises sont très différentes. Sacha veut être le meilleur, tandis que les Digisauveurs veulent sauver le Digimon d'une destruction certaine. Les Pokémon prennent part à des combats de gladiateurs, tandis que les Digimon veulent la paix avec les humains. Mais on ne peut nier que les monstres digitaux ont volé le suffixe mon, et vu la manière dont ils ont surfé sur le succès des Pokémon, le conflit ne prendra sûrement jamais fin. Numéro 1, Duel Masters. Ça implique un jeu de cartes pour enfants. On vous donne 3 chances de trouver qui le copie. Bon, d'accord. Les personnages et le scénario sont radicalement opposés, mais regardons l'histoire de ces séries. Wizards of the Coast voulait une version simplifiée de Magic the Gathering afin de cibler un public plus jeune et capitaliser le succès de Yu-Gi-Oh! Du coup, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, qui copiait Magic the Gathering, est lui-même imité par Magic the Gathering et appelé Duel Masters. Ah, c'est beau. C'est le cercle de la vie. Shobo, if I showed up now, I'd be undoing years of anime tradition. Well, anime tradition stinks. Même les doublages anglais ont reconnu le fait qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Du coup, apprécions la qualité des doublages un moment. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.